Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous nous étions arrêtés au verset 22 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Sourate Yusuf, verset 22. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, le style du Coran se distingue par sa brièveté éloquente. En quelques mots seulement, Allah subhanahu wa ta'ala résume ici toute la transition entre l'enfance de Yusuf alayhi salam et son entrée dans l'âge adulte. Le verset dit « Et lorsqu'il atteignit sa pleine maturité » ou « lorsqu'il eut atteint sa maturité ». Le mot arabe « eshud » désigne la période où l'être humain atteint la force physique et mentale complète. Selon les linguistiques arabes, elle se situe entre 18 et 40 ans. Au-delà de 40 ans commence la période de la vieillesse. Les savants divergent sur l'âge exact de Yusuf alayhi salam à ce moment du récit. Certains estiment qu'il avait environ 30 ans, mais la majorité pense qu'il venait tout juste d'atteindre la maturité, c'est-à-dire autour de 19 ou 20 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Nous lui accordâmes sagesse et savoir », c'est-à-dire nous lui accordâmes la sagesse, hukm, et la connaissance, le savoir, c'est-à-dire le ilm. Ces deux termes renferment des sens profonds. Tout d'abord, el-hukm peut signifier la sagesse, mais aussi l'autorité, le discernement juste, voire le pouvoir de décision. Allah subhanahu wa ta'ala combine ici les deux sens, la sagesse et le pouvoir, car l'un sans l'autre est incomplet. La sagesse sans autorité ne peut pas s'appliquer. Le pouvoir sans sagesse devient injustice aussi. Cependant, ensemble, ils forment la perfection. Quant au ilm, c'est-à-dire al-ilm, signifie la connaissance, la science, la compréhension. Mais la connaissance seule ne suffit pas. On peut savoir sans savoir comment agir. Yani la hikmah, c'est-à-dire la sagesse, est donc le degré supérieur. C'est la capacité d'utiliser la connaissance au bon moment, de la mettre en œuvre avec justesse. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit « Nous avons donné à Yusuf à la fois la connaissance, c'est-à-dire al-ilm, et la sagesse, c'est-à-dire al-hukm. » Ces deux qualités atteignirent leur sommet lorsque la prophétie lui fit conférer. Puis Allah Azza wa Jal conclut par cette phrase universelle « Ainsi récompensons-nous les bienfaisants », c'est-à-dire « el-muhsinin ». Cette expression relie la spiritualité à la connaissance. Allah Azza wa Jal accorde la sagesse et la compréhension profonde à ceux qui agissent avec ihsan, c'est-à-dire avec excellence, pureté d'intention et bonté dans leurs œuvres. L'enseignement est clair ici. Celui qui agit avec droiture, sincérité et bienveillance, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense non pas par des biens matériels, mais par la lumière intérieure de la sagesse et la clarté de la connaissance. Ce verset nous rappelle aussi que la vraie maturité ne réside pas seulement dans l'âge ou l'expérience, mais dans le moment où Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur la capacité de comprendre, de discerner et d'agir avec justesse. Yusuf alayhi salam allait bientôt être confronté à des épreuves immenses, la tentation, la prison, le pouvoir, et Allah Azza wa Jal le préparait en lui donnant ces deux dons essentiels, c'est-à-dire la connaissance et la sagesse, les deux clés de toute réussite spirituelle et morale. En somme, Allah Azza wa Jal nous enseigne ici, si tu veux être guidé dans les moments difficiles, sois parmi les muhsinin, car la sagesse est la récompense de ceux qui font le bien. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, nous arrivons à la troisième partie de l'histoire, la partie concernant la séduction. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Or celle, c'est-à-dire Zulékha, qu'il avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Sourate Yusuf, verset 23. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'au moment de son ascension céleste, c'est-à-dire al-Mi'raj, il dit « J'ai vu Yusuf alayhi salam à qui la moitié de la beauté de ce monde avait été donnée. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Imaginez mes chers frères et sœurs en islam, Yusuf alayhi salam possédait à lui seul la moitié de la beauté de tous les hommes et femmes depuis le commencement de l'humanité jusqu'au jour du jugement. Cette beauté incomparable, en grandissant, eut naturellement un effet puissant sur ceux qui l'entouraient. Ainsi, la femme chez qui il vivait chercha à le séduire.
Le terme utilisé par le Coran, rawadathu, signifie tenter de séduire ou inciter au désir. La forme verbale employée indique que ce n'était pas une tentative isolée, mais bien des avances répétées. À mesure que Youssouf alayhi salam grandissait, ses avances devinrent de plus en plus insistantes. Remarquons que le Coran ne dit pas la femme d'El-Aziz, mais la femme chez qui il vivait, soulignant à quel point la situation était difficile pour Youssouf alayhi salam. Il vivait sous son toit, à son service, et elle avait autorité sur lui. Ce n'était pas une séduction ordinaire, c'était une maîtresse cherchant à séduire son esclave, un jeune homme sans droit, sans pouvoir, tandis qu'elle appartenait à l'élite de la société égyptienne. Youssouf alayhi salam venait d'atteindre la pleine jeunesse, l'âge où le désir est le plus vif et la maîtrise de soi la plus difficile. Et voilà qu'il subissait des avances constantes, dans une maison où il ne pouvait s'échapper ni se défendre. Il devait se sentir pris au piège d'un harcèlement continu. Et elle ferma les portes à double tour. Le verbe utilisé dans le Coran est ghallaqat, avec une shadda, redoublement de consonnes, qui renforce l'idée d'insistance. Elle n'a pas simplement fermé les portes, elle les a verrouillées et barricadées. Elle a pris soin de bloquer toutes les issues, préparant méticuleusement ce moment. Peut-être que son mari était absent pour longtemps, ou qu'elle avait attendu un moment où aucun serviteur n'était présent. Tout était planifié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand un homme se trouve seul avec une femme, Shaitan est le troisième présent. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce hadith illustre parfaitement la situation. Non seulement ils étaient seuls, mais toutes les portes étaient fermées, rendant toute interruption impossible. Elle s'était parée, embellie et avait rendu ses intentions claires. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte qu'elle s'était allongée dans une posture séduisante, attendant Youssouf alayhi salam. Elle lui dit alors « Haytalak », une expression rare en arabe, que les savants ont interprétée comme une invitation vulgaire et explicite. Allah Azza wa Jal a choisi d'utiliser ce mot peu commun pour indiquer la grossièreté et la nature obscène de son invitation. En d'autres termes, elle lui disait avec insistance « Viens, c'est le moment ». Face à cela, Youssouf alayhi salam répondit immédiatement « Ma'adallah », qu'Allah soit mon refuge. Cette expression est d'une éloquence profonde. Il aurait pu dire tout simplement « A'oudhu billah », je cherche refuge auprès d'Allah, mais il dit « Ma'adallah », qui signifie littéralement « le seul refuge que je puisse trouver, c'est Allah ». C'est une façon plus absolue, plus forte d'exprimer qu'il n'existe aucun abri ni protection en dehors d'Allah Azza wa Jal. Même lorsque l'homme est tenté, il ne peut résister par sa seule force. Il doit implorer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être protégé du péché. Puis Youssouf alayhi salam ajouta « Il ne convient pas que je trahisse mon maître qui m'a honoré. » Les savants ont divergé sur le sens de Rabbi ici. Certains disent qu'il parlait de son maître humain, c'est-à-dire le mari de la femme d'El-Aziz, qu'il avait bien traité. D'autres, et c'est l'avis le plus fort, affirment qu'il parlait d'Allah Azza wa Jal, son Seigneur et Créateur. Pourquoi ? Parce que le début de sa réponse, Ma'adallah, montre qu'il s'adressait à Allah Azza wa Jal et que la fin du verset dit « En vérité, les injustes ne réussissent jamais ». Ce dernier propos ne fait sens que si Youssouf alayhi salam parle d'Allah Azza wa Jal. Il affirme que ceux qui commettent le mal, comme l'adultère, ne prospéreront jamais auprès de lui. Ainsi, il s'agit d'un rappel spirituel du début à la fin. C'est Allah Azza wa Jal que Youssouf alayhi salam invoque, non pas un homme. Ce réflexe immédiatement de Youssouf alayhi salam de se tourner vers Allah Azza wa Jal au moment de la tentation est une leçon universelle. Aucun croyant ne peut résister au péché par lui-même. La force de l'âme est limitée et le secours divin est indispensable. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. » Surat Al-A'raf, verset 200. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.